Posture de la semaine. Nous allons travailler une posture d'extension sur le ventre avec préparation qui fait partie des postures assez connues dans l'Hatha Yoga. C'est la posture de la sauterelle. Alors la posture Shalabhasana, la posture de la sauterelle, c'est une posture qui dans sa réalisation complète est assez difficile. Donc d'une part, on peut la prendre progressivement. Mais on peut aussi, dans un premier temps, et c'est ce que je vous propose cette semaine, travailler la demi-sauterelle et la demi-sauterelle avec préparation. Donc, Ardha, Shalabhasana, demi-sauterelle. De toute façon, même avant la préparation, les respirations, quelques respirations, comme dans les préparatoires, et au moins la première forme du salut, pour préparer toute la ceinture scapulaire. Donc, on s'installe à plat ventre, puisque c'est une posture préparation, demi-sauterelle, sauterelle, sont des postures de plat ventre. À plat ventre, et pour les débutants, et en tout cas dans la préparation, ce sera front au sol, donc les jambes serrées, plat ventre, front au sol, menton ramené près de la gorge pour dégager les narines. Les bras le long du corps, sur les côtés du corps mais assez collés au corps, paume de main au sol. Préparation. Ce sera avec l'expire forcé, vous savez, expire puissante, rapide, sonore qui donne un lancer rapide. Sur l'expire, on lance le plus haut possible, à jambes tendues, la jambe droite vers le plafond. En se servant de l'appui des paumes de main au sol, et on ramène lentement sur l'expire. Et on recommence 6, 7, 8 fois de ce côté-là, d'un seul côté. Revient à plat ventre, une ou deux respirations sans mouvement particulier. Et côté gauche, idem côté gauche. Alors, comme dans tous ces lancers avec répétition, on peut démarrer, c'est toujours rapide, mais on peut démarrer entre guillemets un tout petit peu moins rapidement, les 3 premiers par exemple, et ensuite de plus en plus rapide, mais toujours placé sur la respiration. L'important étant de vous servir de l'appui des mains au sol et de lancer une jambe à jambe tendue, donc arrière du genou tendu, pied en extension, pied de ballerine, vous savez, comme si vous aviez des pointes. Cette préparation a pour but de libérer la région de la hanche, de préparer la zone lombaire. Alors, la demi-sauterelle dont il y a plusieurs variantes, je vous propose une des variantes et vous allez tester. Donc de nouveau, c'est la même position et pour les débutants ou dans un premier temps, testez-vous de cette façon, ce sera toujours front au sol, menton ramené près de la gorge. En inspirant, cette fois-ci, ce sera en inspirant, vous allez lancer, parce qu'au départ, il faut vraiment la lancer, ça aide, et non pas lever, mais lancer la jambe gauche au plafond. Et tout de suite, vous allez replier le genou droit au sol, pour en fait venir soutenir votre cuisse gauche avec la voûte plantaire du pied droit. Alors, au départ, vous serez peut-être vers le genou, bien sûr. Une fois que vous arrivez à poser quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose de la jambe gauche sur la voûte plantaire du pied droit, de grandes respirations complètes. Et puis tranquillement, au fur et à mesure des respirations, vous essaierez de décaler le positionnement voûte plantaire, jambe, en montant un peu plus vers la cuisse, vers le haut de la cuisse pour lever un peu plus la jambe. C'est de nouveau sur une jambe tendue, pied en extension. Une douzaine de respirations. Là, revient à plat ventre et s'il le faut, et si vous en éprouvez le besoin, même carrément à plat dos pour le soupir, le bâillement, les 2 respirations, avant de réinstaller l'autre côté. N'oubliez pas, la première fois, comme dans la préparation, vous lancez la jambe. Voilà, et si vous voulez le tester, puisque dans ça c'est une des variantes les plus faciles, entre guillemets, des demi-sauterelles. Dans les formes un peu plus avancées et plus classiques de la demi-sauterelle, on pose non pas le front au sol, et vous savez que c'est une exception dans les postures de yoga, mais le menton. Donc, si vous voulez vous tester et reprendre la demi-sauterelle en positionnant cette fois-ci le menton, pour les bras et les mains, c'est la même position, testez-vous. La sauterelle, alors c'est ce que je vais vous donner comme bénéfice pour la posture, je le sais vraiment donné pour la posture de la sauterelle complète. Donc c'est un tout petit peu moins vrai pour la demi-sauterelle.
Encore que si vous pratiquez de façon juste la demi-sauterelle, en la tenant un peu plus longtemps que n'est tenue la sauterelle, qui n'est jamais tenue très longtemps en tant que telle, vous aurez aussi ces répercussions bénéfiques. Au niveau anatomique, vous aurez une grande ouverture en souplesse et en tonification. Ce qui est intéressant, c'est les deux à la fois, de la ceinture scapulaire. Tonification du cou, particulièrement lorsqu'on travaille avec le placé menton au sol. Et tonification de la ceinture pelvienne. Attention d'ailleurs dans la région lombaire de bien resserrer les grands droits pour ne pas trop prendre au niveau lombaire. Au niveau physiologique, la sauterelle est une des postures les plus efficaces pour les organes internes, particulièrement pour la zone des intestins. Alors attention pour cette posture de la sauterelle ou en l'occurrence de la demi-sauterelle, ne cherchez pas à aller trop loin. Essayez vraiment de bien observer et de gagner au fur et à mesure, de progresser au fur et à mesure des respirations. Parce que la levée des jambes, là vous travaillez seul, donc il n'y a pas de comparaison, mais quand on est sur un cours où il y a du monde, on a toujours dans ce type de posture le coup d'œil à droite, le coup d'œil à gauche pour voir si les gens y arrivent, si les gens n'y arrivent pas, font plus que moi, pas comme moi, etc. Dans ce type de posture, il faut vraiment y aller tout doucement. Et chacun avec sa possibilité. Or là, on a des possibilités très très variées de pouvoir lever les jambes. Donc chacun à sa mesure. Et derrière, après les deux respirations, une contre-pose pour la sauterelle. Très classique, on va un lièvre couché. Donc, assis sur les talons, front au sol, les bras ramenés le long du corps, les paumes de main face au plafond. Contre-pose très classique. Voilà, bonne semaine à vous toutes et toutes.